Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Salut au Christ, notre Roi, toi seul as pris en pitié nos égarements. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : le Maître te fait dire : mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole : « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 30 pièces d'argent. C'est la somme que Judas a reçue des grands prêtres pour livrer Jésus. Parce que Judas devait tenir dans sa main ces 30 pièces d'argent. Ces pièces devaient peser lourd dans sa main et il pouvait ainsi se dire que c'était au fond une certaine somme qui lui avait été donnée pour livrer Jésus. Et en fait, cette somme est dérisoire. 30 pièces d'argent, c'est le prix d'un esclave dans le livre de l'Exode. Ainsi, le maître du monde, le maître de l'univers, a été livré aux mains des hommes pour le prix d'un esclave. Et l'Évangile selon saint Matthieu insiste sur le caractère dérisoire de ce que fait Judas. En effet, cet évangile n'insiste pas tant sur le sort de Judas, qu'est-ce que Judas va devenir après qu'il ait livré Jésus et après qu'il se soit pendu. Il ne s'intéresse pas à cette question-là, il n'y répond pas, d'ailleurs personne ne peut y répondre, puisque c'est le secret entre Judas et Dieu. Il ne s'intéresse pas davantage à ce qui meut Judas, mais bien plus à l'impasse dans laquelle il est en train de se mettre. L'impasse qui consiste à aller trouver les grands prêtres et à leur demander « Que me donnerez-vous pour que je vous le livre ?» Et ainsi l'Évangile met en parallèle Judas qui prend une initiative, qui va trouver les grands prêtres et qui demande « Que me donnera-t-on pour que je livre Jésus ?» Et la réponse est 30 pièces d'argent. Et puis en parallèle,
cette femme, Marie de Béthanie, qui juste avant a elle-même pris une initiative sans rien demander à personne. Elle ne demande pas ce qu'on va lui donner, elle voit simplement ce qu'elle donne, un parfum de très grand prix. Et ce parfum, n'a pas un coût dérisoire, comme 30 pièces d'argent. Il a un coût immense, qui est au fond le prix de la vie de Marie, tandis est le prix de la vie de Jésus, du corps de Jésus, tandis que Judas est en train de s'engager dans une impasse qui manifeste au fond qu'à ses yeux, la vie de Jésus et la sienne est sans prix. Et cette impasse, elle va se déployer puisque l'Évangile selon saint Matthieu est le seul à raconter la mort de Judas avant la mort de Jésus, que cet argent qu'il a reçu, il va le jeter dans le temple, qu'en un sens il ne va servir à rien, et en fait il va servir à quelque chose, à acheter un champ pour la sépulture des étrangers, et puis que Judas lui-même, dans l'impasse dans laquelle il s'est engagé, se manifeste durant le repas lorsqu'il dit à Jésus « Rabbi, serait-ce moi ?» Et en employant ce nom de Rabbi, qu'il est le seul à employer dans l'Évangile, qui est un petit peu en dessous de maître, il manifeste qu'il est sorti d'une relation véritable à Jésus comme maître, qui ne le considère plus que comme un rabbi, et qu'en sortant de cette relation, toute sa vie est engagée dans cette impasse que va révéler le fait qu'au terme, il se donne la mort en se pendant. En vis-à-vis de Judas, Jésus lui-même prend des initiatives. Et lorsqu'il demande à ses disciples, lorsqu'il annonce à ses disciples que l'un d'entre eux va le livrer, et que les disciples réagissent en disant « Serait-ce moi ?», il ne joue pas avec ses disciples. Il ne pose pas une sorte de devinette « L'un de vous me livrera ». Il veut manifester que la vie des disciples, comme la nôtre, ne peut être fondée que sur Jésus, que sur son initiative, que sur sa force, que sur sa manière de conduire les événements. Et en disant à ses disciples, l'un de vous me livrera sans révéler le nom de celui qui sera le traître, il veut manifester son autorité, manifester qu'il reste le maître de la connaissance et des événements, parce que si les événements et cette connaissance ne partent pas de lui, en fait, l'histoire ressemblera à celle de Judas. Elle finira dans une impasse. Ainsi, Judas, très paradoxalement, en recevant des grands prêtres 30 pièces d'argent comme le prix d'un esclave, est en train de manifester qui est Jésus. Qui est-il, cet homme ? Il est cet esclave serviteur qui, d'un bout à l'autre de sa vie, veut faire la volonté du Père. Saint Matthieu lui-même, lorsqu'il parle de l'entrée de Jésus à Jérusalem, nous l'avons entendu lors du dimanche des Rameaux, est le seul à insister sur le fait que l'ânesse et son ânon est une bête de somme. Et il transforme un petit peu la citation de Zacharie en grec, et il insiste que Jésus est monté sur cette ânesse et son ânon, et que l'un et l'autre sont une bête de somme. Et donc, saint Matthieu insiste sur le fait que Jésus est à la fois ce serviteur esclave et cette bête de somme sur laquelle il est monté. Qu'est-ce que c'est qu'une bête de somme ? D'un côté, c'est une bête qui remplit son office. C'est cet animal qui fait ce qu'on lui dit de faire, qui est sans volonté, qui est doux et humble, que l'on peut monter, parce que c'est une monture sûre qui vous conduira à bon port. Et Jésus est ainsi cela. Il est cette bête de somme, comme cet âne, qui fait ce qu'on lui dit de faire, qui se laisse conduire par les événements, parce qu'on lui demande de faire.
Mais cet animal est aussi celui qui porte un joug. Et quel est ce joug que porte Jésus ? C'est le joug de la volonté du Père. Certes, il se laisse faire, il se laisse conduire par les événements, et en même temps, tout en se laissant faire, comme cette bête de somme, il remplit son office, qui est de faire la volonté du Père et de sauver le monde. Dans un film qui est devenu célèbre, Au hasard Balthazar, Robert Bresson, ce grand cinéaste, a manifesté le sort d'un âne, et avec lui la destinée d'une jeune fille qui, de manière étonnante, porte le prénom de Marie. Et au début du film, on voit Marie, qui figure un petit peu toutes les Maries, et Marie, mère de Jésus, et parce que Robert Bresson est chrétien. Et au début du film, cet âne est caressé, comme Marie de Béthanie essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et puis le sort de cet âne tout au long du film est le fait qu'il va porter toute la cruauté des hommes sur lui, tout ce que les hommes vont faire de lui. Et ainsi, dans ce film, cet âne est semblable à Jésus, et cet âne et Marie est semblable à toutes les Maries de l'Évangile. Et le film porte pour titre « Au hasard Balthazar ». Balthazar, c'est le nom d'un roi mage, et ce roi vient honorer Jésus, qui est lui-même assis sur la monture d'un roi. Et au hasard, dans une formule un peu poétique, au hasard Balthazar, eh bien, il nous est manifesté que la vie de Jésus, comme la vie d'un homme, c'est souvent être livré au hasard. Petit bonheur, la chance, comme on dit. Parce que Jésus lui-même, comme tout homme, n'a pas la maîtrise des événements de sa vie. Et ainsi, dans ces jours que nous vivons, qu'est-ce que nous découvrons ? Eh bien, que nous avons perdu la maîtrise de nos vies. Et même ceux qui sont à la tête de l'État ou ceux qui nous soignent, hier soir j'ai passé 1 heure avec un professeur de médecine et un médecin, vous disent qu'ils n'ont pas la maîtrise des événements que nous vivons. Ils ne savent pas ce que nous allons vivre dans les semaines à venir. Et ceux qui nous gouvernent ne savent pas davantage comment ils vont conduire les événements. Et ainsi, toutes nos vies, de manière très abrupte, sont à l'image de cet âne, au hasard Balthazar. C'est-à-dire que nous redécouvrons avec cet âne et avec Jésus que ce qui caractérise la vie humaine, eh bien, c'est cette non-maîtrise. Nous n'avons ni la maîtrise de notre naissance, ni la maîtrise de notre mort, et en ce sens, en ce moment, encore moins la maîtrise de ce que nous vivons. Et ainsi, comme cet âne, nous sommes placés devant cette non-maîtrise. Mais ainsi, et Jésus et cet âne, au hasard Balthazar, eh bien, nous figure que dans cette non-maîtrise, Jésus peut être le serviteur du Père, qu'il peut demeurer, eh bien, maître des événements en portant le joug de la volonté du Père. Quel gâchis peut-on dire en pensant à cette 30 pièces d'argent, le maître de l'univers livré pour le prix d'un esclave. Et en même temps, c'est ainsi que s'accomplit le dessein de Dieu. C'est parce que précisément il est livré pour le prix d'un esclave que Jésus manifeste qui il est, cet esclave serviteur monté sur un âne lorsqu'il entre à Jérusalem et dans la démaîtrise de sa vie comme de la nôtre pour tenter de demeurer jusqu'au bout serviteur du Père.